Chers amis, bonjour. Je viens de me rendre compte que cette vidéo commence à se recharger en énergie vitale. À peine il y a un jour ou deux, elle a été vue à plus de 500 vues, ce qui est pour ma petite chaîne humble, modeste, beaucoup. Alors je me suis dit, finalement, la fatigue, ça touche beaucoup de gens. Alors, comme je suis seul, je n'ai pas de secrétaire pour l'instant, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'aider à créer cette vidéo pour vous. Alors, la fatigue, voici ce que l'intelligence artificielle m'a dessiné. Bien sûr, la première cause de la fatigue, c'est les soucis, les défis. Et, vous voyez, je le remarque toujours chez des patients qui viennent au cabinet, le poing, vous voyez. Je l'ai beaucoup expliqué aussi dans mon livre, hein, le fait de serrer le poignet comme ça. Bien sûr, je le répète toujours, que dans mes livres, vous trouvez beaucoup d'explications, car la première cause de la fatigue, c'est les soucis. Et puis pour soigner la fatigue, il faut connaître la cause. Vous pouvez aussi regarder ce livre aussi, qui est pas seulement des lettres d'un père solitaire, mais ça contient beaucoup de culture générale, beaucoup de connaissances, ainsi que dans ce livre. Voilà. Alors, la fatigue, quand un patient vient à mon cabinet et me dit « Ah, docteur, je suis fatigué », la première chose que je fais, moi, dans mon diagnostic, c'est je regarde s'il s'agit d'une fatigue nerveuse ou si c'est une fatigue physique, musculaire, respiratoire. Souvent, les gens, comme je vous l'ai souvent expliqué, bloquent leur respiration. Attendez, hop, si on fait ça. Bloquent leur respiration, ils savent pas respirer car ils sont crispés. Et c'est pour ça, je dis, au cœur des lettres, le secret de plexus solaire, là, il y a un blocage, et car le courage est là. Il est courageux, il faut être courageux pour affronter la vie actuelle et la société actuelle, comme il dit Tolstoï et l'autre écrivain russe Dostoïevski. Je vais vous donner quelques citations de cela. Donc, je reprends. Comment se recharger en énergie? Eh bien, d'abord, il faut savoir où se trouve l'hémorragie énergétique. Et pour cela, eh bien, l'approche sont vraiment multifactorielles. On commence par d'abord une prise de sang. Si il y a une cause physique de la fatigue, d'accord, il faut distinguer si c'est tout simplement une lassitude. Vous voyez, il faut vraiment préciser. Alors, je vais vous montrer devant un état de fatigue, en général, ce qu'il faut demander. Alors, pour cela, je vais appeler, voyez là, alors, je vous l'avais expliqué ça, les soucis, chers amis, les soucis, ça fatigue et ça coupe même l'appétit, hein, d'accord? Nous, les médecins, on est souvent fatigués car les patients nous prennent beaucoup d'énergie. Mais moi, grâce à vous, vous me connaissez, ça me donne même de la colère. Hein, voilà. Alors, je vais faire une pause. Alors, je reprends parce que je suis retourné sur la page de l'intelligence artificielle copilote de Microsoft. Attention, chers amis, le chapitre de la fatigue, étant donné que ça a beaucoup de succès, je vais en faire plusieurs parties. C'est pour cela, abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez. Abonnez-vous et partagez. Aujourd'hui, je vais demander à l'IA, copilote, de vous lire cela. Ça enregistre? Oui. Allez-y. Mon cher copilote, tu peux lire? Bien sûr, je peux vous aider à élaborer le contenu pour votre vidéo sur la fatigue. Voici un aperçu des analyses médicales pertinentes et des informations que vous pourriez inclure. Bilan thyroïdien. Un bilan thyroïdien est essentiel car les troubles de la thyroïde, comme l'hypothyroïdie, peuvent causer de la fatigue. Les analyses comprennent généralement le dosage de la TSH, thyréostimuline, T4 libre, T4L et parfois T3 libre, T3L. Des symptômes comme la fatigue, la prise de poids ou la frilosité peuvent indiquer un dysfonctionnement thyroïdien.
Il y a aussi Numération de la le formule nerf vague, sanguine, hein. Il y a NFS. aussi syndrome La vagal. NFS est une analyse courante pour évaluer l'état général de santé et détecter des anomalies comme l'anémie ou des infections. Elle mesure les globules rouges, blancs et les plaquettes, pouvant révéler une anémie ou une infection, contribuant à la fatigue. Bilan du fer. Chez les femmes, un bilan du fer est crucial car une carence en fer peut mener à une anémie, provoquant de la fatigue. Le bilan peut inclure le dosage de l'hémoglobine et de la ferritine pour évaluer les réserves de fer. Bilan de la vitamine D. Un déficit en vitamine D peut être associé à la fatigue et à l'asthénie. La vitamine D est importante pour le système immunitaire et la régulation de l'inflammation, qui peuvent influencer les niveaux de fatigue. Autres analyses à considérer. Bilan hépatique, pour vérifier le fonctionnement du foie, qui peut affecter les niveaux d'énergie. Glycémie, pour détecter le diabète ou l'hypoglycémie, qui peuvent causer de la fatigue. Fonction rénale, pour s'assurer que les reins filtrent correctement les déchets du sang. Vitamine B12 et B9, folate, des carences peuvent entraîner de la fatigue et de l'anémie. Conseil pour la vidéo. Expliquer l'importance de chaque test et comment il peut aider à diagnostiquer la cause de la fatigue. C'est fait. Utiliser des graphiques ou des schémas pour illustrer comment ces analyses reflètent l'état de santé. Ça sera Partager fait. des témoignages ou des études de cas pour montrer l'impact de ces analyses sur la gestion de la fatigue. C'est Donner mes des patients. conseils sur le mode de vie et l'alimentation pour aider à prévenir la fatigue. En combinant ces informations scientifiques avec des conseils pratiques, votre vidéo offrira une ressource complète pour ceux qui cherchent à comprendre et à gérer leur fatigue. N'oubliez pas de conseiller à vos spectateurs de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement personnalisé. Bonne chance avec votre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? C'est formidable quand même, hein? L'intelligence artificielle. Voilà. Alors maintenant, je ne vous mets pas face à face parce que ça m'évite de faire des montages vidéo et des découpages. Je fais ces vidéos maintenant en direct sur mon téléphone, sur mon smartphone, un Samsung, un simple Samsung, hein. Ok? Mais je pense que ce livre, il est un téléchargement gratuit sur Amazon pour l'instant. Ou si vous ne voulez pas d'Amazon, vous m'écrivez un mail, vous m'envoyez un mail, felix007@orange.fr. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, une approche scientifique de la fatigue. On en parlera plus tard. Je ferai d'autres parties puisque cette vidéo est d'utilité publique et que ce sujet semble intéresser mes très chers fans. Je vais en faire plusieurs parties. Donc, vous vous souvenez la première fois là, ici, voilà, dans cette vidéo-là, je vous parlais de cette patiente qui était vraiment fatiguée et la cause chez cette patiente, c'était, attendez, on va cliquer là-dessus, c'était une mauvaise respiration. Il y a 2 Bonjour. Voilà. Je suis... Vous voyez, je suis moi-même pas fatigué, hein. Je suis pas fatigué, mais tout simplement parfois le fait d'être pas coiffé, la barbe longue, parfois il y a aussi un aspect. Vous regardez quelqu'un, il vous donne de la fatigue. Mais là, chers amis, je suis maintenant trop avancé, comme on dit, dans l'âge, et quoique moi, je me considère pas vieux, hein, mais bon, j'évite quand même la caméra parce que c'est comme ça. Quoique certains me disent, docteur, le fait de vous voir, ça nous déjà remplit l'énergie. Vous voyez comment je suis dynamique, je suis en colère, et voilà. Qu'est-ce que je dis là? Vous voyez, mais moi, je m'endors, hein. Écoutez, parce que moi-même, je me sens fatigué. On parlera dans d'autres vidéos. Par exemple, il y a le fait du sommeil, la respiration, l'alimentation, la façon de penser. Vous voyez? Alors, une des façons de penser, il y a un copain qui m'a envoyé. Est-ce que ça enregistre? Oh là là, c'est toujours la même chose. Où est-ce que il est passé le... Il est là, il est là. Hop, 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 hop. Ah, vous voyez, même dans le SMS que je viens de recevoir, c'est une amie, elle me dit, je suis fatigué. Vous voyez, c'est la fatigue. Mais la fatigue, ça englobe beaucoup de choses. C'est un mot qu'on utilise souvent quand on veut dire non. Voilà. Si on veut pas faire quelque chose, ah, excusez-moi, je suis fatigué. Tu veux pas sortir? Ah non, excusez-moi, je suis fatigué ou je n'ai pas le temps. Vous voyez? Mais sachez, chers amis,
sachez, c'est quand on veut, on peut. Ce que ici, dans notre plexus solaire, là, comme je l'explique ici, là, tu vois, ici, c'est là où tu peux te recharger en énergie. Là, ici, tu as la carte SIM, ici, virtuelle, qui te connecte à la source d'énergie cosmique. Mais souvent, l'intellect ici, les soucis, le chagrin, la dépression, je suis pas content, eh bien, empêche la réception de ces ondes qui viennent d'ici. Mais la force est ici. Est-ce que c'est clair? À la prochaine vidéo. Vous voulez qu'on finisse par une citation de Tolstoï ou d'un autre écrivain? Alors, attendez, alors je vais mettre une pause. Chers amis, j'aimerais bien finir cette vidéo par la citation. Un ami sur WhatsApp m'a envoyé ça ce matin. Comme il est merveilleux que Tolstoï résume toute notre conversation en disant « Soyez toujours gentils et assurez-vous que personne ne sache que vous êtes gentil. » Voilà le défi, voilà vraiment le conseil que je donne. Ça veut dire comment tu peux être bienveillant, souriant, et alors que les autres ne peuvent pas le savoir. À méditer, hein. À la prochaine vidéo sur la fatigue, hein. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez et allez sur ma chaîne Félix de Graal 4 pour augmenter un peu les nombres d'abonnés parce que sinon cela ne va pas m'inciter à faire des vidéos. Pourquoi je ne fais plus de vidéos depuis quelque temps? Je suis toujours là. Mais le fait qu'il n'y a pas de commentaires, le fait qu'il n'y a pas d'abonnement, puisque YouTube, pendant le Covid, m'avait collé une carton jaune parce que j'avais dit des choses qui sont naturelles et il m'avait donné une carton jaune et il a fallu attendre des mois pour que je puisse à nouveau republier. Et c'est pour cela aussi YouTube n'a pas trop diffusé mes vidéos. Donc maintenant, tout a repris. Une nouvelle étape commence. Voilà, voilà. Allez, Tolstoï. Je peux pas vous montrer l'autre. Vous voyez, regardez ce qu'il dit. Ça, c'est Dostoïevski. Mais c'est trop complexe, vous pouvez le trouver dans son livre qui s'appelle L'Idiot. Allez hop, j'arrête parce que sinon je parlerai trop pour cette fois-ci.